Salut Patrick. Toujours pas de changement de jour. Donc, Jean-Kévin, je ne peux pas non plus compter sur toi pour mettre le vinyle du matin. Définitivement, on peut compter sur personne dans cette maison. Ça va pas? Vous êtes contente à ce point-là de me voir ce matin? Coucou mes filles! Qu'est-ce que vous êtes belles! Coucou! Bon, eh bien, vous n'aurez pas d'autre plan de la Shetland Family parce qu'elles sont infectes ce matin. Flicka en particulier. C'est une chose que les propriétaires d'équidés et notamment de poneys et notamment de Shetland ne vous disent peut-être pas. Mais parfois c'est compliqué hein, parce qu'elles ont leur petit caractère comme tous les animaux, j'ai envie de dire. Mais les Shetland en particulier... Ce matin, je ne sais pas si c'est à cause d'un mauvais dodo, de la pluie, d'un élément extérieur dont je n'ai pas connaissance ou d'une combinaison des trois, mais ça va pas, hein, ça va pas, on est de très mauvaise humeur, on essaye de faire tomber son humaine, tout ça. Ah ben oui. Ah non mais Flicka quand ça va pas, elle mord, elle me pousse, etc. Flicka m'a déjà fait tomber, hein, il faut le savoir. Elle a une force de bœuf. Qu'est-ce qu'on va prendre comme mug ce matin? Celui-là, parce que vous ne l'avez pas vu sur YouTube, il me semble. C'est le dernier arrivé, je vous en avais parlé dans un vlogtober. C'est le mug de la collection de Noël de Solène, Miss Fauvine, que j'avais précommandé en octobre, je crois. Et donc il est enfin arrivé à la maison et il est de toute beauté. Et pour le thé, aurions-nous quelque chose d'intéressant dans ce sublime calendrier de l'Avent qui commence à bien se vider hein, quand même. Je ne pense pas parce qu'hier c'était un thé noir. Donc généralement on a un thé différent d'un jour à l'autre. Balade en Avignon. Ça sent l'infusion ça non? Ah non c'est un thé vert. Je pense parce que la petite étiquette est verte. Eh ben pas du tout figurez-vous. Thé oolong de Chine, arôme et morceaux de figue. Ah bah voilà, bah ça va être bien ça pour ce matin. Mon swap est arrivé. On a fait celui de Valentine ensemble dans l'avant-dernier vlog. Et donc là c'est le petit colis qu'elle m'a préparé. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de pinard à l'intérieur, mais sait-on jamais. Avant d'aller plus en avant dans la découverte de ce colis, je vous prie de m'excuser si vous entendez le ronronnement du poêle en fond. Il est au minimum, je ne peux pas le baisser et il fait un bruit des enfers. Voilà, je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, on a beaucoup de problèmes avec notre poêle en ce moment. Donc malheureusement je ne peux pas faire autrement et j'ai vraiment envie de tourner là parce que bah bon voilà le cadre est quand même sympathique hein, vous avez le sapin illuminé derrière tout ça. Et deuxièmement avant d'attaquer l'ouverture je voulais goûter ce thé. Très sympa, très fruité, alors pas du tout Noël hein. Ça c'est un thé que je boirais plutôt au printemps vous voyez. On sent vraiment bien le côté fruité et un peu fleuri de la figue. Vraiment très très bon. Ah là là. Je ne sais par où commencer. Prenons ce qui n'est pas emballé, hein, ce qui est au-dessus, bien en vision.
La collection des joyeux lurons, édition Noël. J'aime beaucoup cette marque, English Tea Shop. Même si j'en ai pas acheté cette année, mais ils ont toujours des packaging de Noël hyper cool et j'ai déjà goûté plusieurs références chez eux qui m'avaient bien plu. Alors dedans nous avons le thé blanc bonhomme de neige, le rooibos traîneau enchanté. Non mais déjà rien que les noms, ça t'envoie du rêve. Tu es dans l'ambiance quoi. Hein. Le thé noir mon beau sapin, l'infusion petit papa Noël et le thé vert joyeux lutin. Le thé vert ce sera pour mon amoureux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le thé noir mon beau sapin, eh ben c'est un chai. Thé noir au gingembre et aux épices. Le rooibos traîneau enchanté. Rooibos cacao et vanille. Ça doit être bon ça. Ce sera pour mon 4 heures tiens. L'infusion petit papa Noël super baie rouge. Hibiscus, rooibos, menthe, myrtille. Et aromatisé à la fraise et à la framboise. Ah oui donc très fruits rouges. À voir parce que... moi quand il y a de l'hibiscus il faut que ce soit bien équilibré. Je vous dirai si ça vous intéresse. Le thé blanc coco et fruits de la passion. Ouais. Oh. Avec de la citronnelle, du cacao, du gingembre. Ça doit être fantastique ça. Hein. Et le thé vert, c'est un thé vert à la grenade. Mais ça ce ne sera pas pour moi. Non mais vous avez vu le packaging? Attendez. Bah j'arrive. J'essaye de remettre correctement le Papa Noël avant parce qu'il s'est fait la malle. Regardez comme c'est chouquinet. Non mais c'est trop mignon. Et ce sont des thés et infusions bio. Ça fait un super petit cadeau de Noël je trouve. En plus vous pouvez les suspendre au sapin. C'est écrit. J'imagine qu'il y a des petites... on va ouvrir. Qu'il y a des petites ficelles. Des petits rubans. Ah oui c'est mignon regardez. Il y a des petites ficelles dorées. C'est vraiment chouki hein. Ensuite, sûrement quelque chose de fragile parce qu'elle l'a beaucoup emballé. De la vaisselle peut-être, on ne sait pas. J'aime bien essayer de deviner. Non, ça sent pas. Je pense pas que ce soit une bougie. Un photophore peut-être. Allez, bon c'est presque un photophore. Franchement, j'étais pas loin. Oh, il est si beau. Oh, il est si beau. Ce petit sapinet, il y a une LED dedans. Ben, on va l'allumer, hein, évidemment. Oh là là, c'est beau. Ça doit faire de super reflets sur le mur en plus. Ah bah oui, bah ça en fait, je les vois là. Oh, j'adore. Bon, je vais le laisser allumer d'ailleurs. Je vais le mettre sur la table. Ah, il est beau. Hein. Et nous n'en sommes qu'au début du colis. La dame est déjà surexcitée. Tout va bien. Ah ça c'est un petit bougeoir. Oh il est beau. Il est beau. Je l'avais vu. Mais je n'avais pas craqué. Merveilleux. Regardez-moi ce petit détail tout autour. Avec la petite anse là. Merveilleux ça. Avec une grosse bougie verte. Sur une table. Ou sur un buffet. Enfin. Merveilleux. Ah je le vois, elle m'en a pris un autre. Sapin. Ils sont si beaux. Est-ce que tu les as trouvés chez Söstrengren? Oh là là. Attention. Moi je ne sais que vous dire. À ce stade, c'est merveilleux. C'est tellement beau. Je sais pas si vous le... Si je pense que vous le voyez. Il n'est pas lisse le blanc. Il est un peu strié comme ça, du coup ça contraste avec le vert, c'est très joli. Magnifique, j'adore. Il me semble entreapercevoir des chaussettes. Moi aussi je lui ai mis des chaussettes. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa vidéo, si elle est déjà postée. Ah oui donc, Valentine, elle est partie sur le pack de 5. Direct, moi je lui ai mis une paire. Non, non, elle s'est dit, vas-y, partons sur 5, ça me semble bien. Elles sont merveilleuses. Je vais pas m'en remettre. Regardez. Non, mais là, par contre, là, c'est très grave. H&M. Bah, n'allez pas chez H&M, hein, parce que là... Waouh. Regardez-moi ça. Bah, là, c'est grave, hein. Autrement, des blanches, basiques. Oh là là, celle-là aussi.
Là je pense qu'il n'y a pas de motif, mais on a un petit liseré rouge avec du lurex doré hein, en haut, fort joli. Et puis bon bah la dernière, ai-je besoin de la décrire? D'une beauté fulgurante. Hydratons-nous avant de poursuivre. Ensuite, oh ça sent les petites décorations à mettre dans le sapinou ça. Regardez-le. Non mais pardon. Avec son bonnet et son petit sucre d'orge dans la main là, il est si cool. On le mettra dans le sapinet ensemble tout à l'heure. Et lui là. Bonjour. C'est merveilleux. Non bah c'est vrai que je commence à avoir une belle collection de gnomes et autres sujets de Noël. Une grande famille finalement. Oh là là, ça sent le superbe plat rectangulaire de Noël. Je vous le dis. Non, il a cassé. Pourtant elle l'avait hyper bien emballé. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les colis chez Mondial Relais? Il a cassé là. Bon, il n'est pas cassé en 1000 morceaux. Il est quand même bien ébréché quoi. Oh, c'est si dommage, regardez comme il est beau. Moi je vais pas vous l'approcher du coup parce que je vais faire tomber tous les petits morceaux. Et puis là pour le coup c'est pas un gros morceau qui a cassé d'un bloc quoi. C'est plein de petites poussières et tout, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon bah tant pis. Mais du coup je vais pas l'utiliser pour de la nourriture. Parce que du coup ça m'obligerait à le laver régulièrement et donc à le manipuler régulièrement. Je vais m'en servir en petit vide-poche quoi. Hein. Comme ça au moins il ne sera pas manipulé. Ah c'est vraiment dommage parce qu'il est magnifique. Est-ce qu'il a un strabisme? Ça va. Ah par contre on a très clairement un problème au niveau des jambes. Hein. il y en a une qui est plus longue que l'autre. Toi c'est pareil, tu vas aller dans le sapin. Hein. J'en ai déjà un, mais il est blanc et rouge. Donc là ça va compléter. Très probablement un cousin éloigné. À coup sûr. Non. Ça c'est pas grave. Je peux très facilement le recoller. Oh, c'est très joli ça. Regardez. Attendez, j'approche. Le petit manège en bois. Avec 3 chevaux, comme la Shetland Family évidemment. Elle par contre est arrivée en excellent état. Une sucette en chocolat. Je ne vais pas la manger tout de suite parce que pour tout vous dire, j'ai aperçu une boîte au fond du colis. Praliné suisse exquis, lait et noir. De Caillère, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne dois sûrement pas bien le prononcer. Bah ça par contre, bon, ouvrons. Ah, il y a une ouverture facile. Enfin en théorie, hein. Parce qu'on les connaît les ouvertures faciles. Au final, limite tu termines avec les dents quoi. L'odeur. Oh là là. Mais nous sommes sur des chocolats de luxe. Prenons celui qui me semble être le plus surprenant, on va dire. Arabesque citron. Mélange surprenant d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, d'un cœur noir, excusez-moi, et de la saveur citron, décorée d'arabesques blanches. C'est extrêmement bon. Tu sens que le mélange des saveurs est travaillé. On n'est pas sur la papillote Jaco quoi. Je n'ai rien contre la papillote Jaco, hein. J'en achète. Mais bon, là on est quand même quelques crans au-dessus, on va dire. Chocolat suisse depuis 1819. Les gars connaissent leur sujet. Qu'est-ce que c'est? Ça sent très très bon. Est-ce qu'on serait pas sur un petit savon? C'est un sapin. J'ai bon ou pas? Oui. Du coup j'ai le droit à un deuxième chocolat, on est d'accord? Senteur sapin. Je peux pas vous le dire autrement. Ça sent le sapin. Et pour terminer... Je ris parce que... Soin nettoyant, détente cellulaire. Au CBD. Elle-même, elle sait. Bah, on a besoin là, en fin d'année, la détente.
le chanvre, tout ça, c'est important. J'ai jamais testé cette marque. Atelier Populaire. Je connais pas du tout. Savon à froid très doux, au CBD et à l'huile de chanvre. Oh, c'est très doux. Oh, j'aime beaucoup. Ça sent très très bon. Une petite odeur douce, de propre un peu. Merci beaucoup Valentine pour ce super colis. J'ai été gâtée. Ah, écoutez, ça m'a fait du bien, vraiment. Non mais ça fait du bien dans le cœur de recevoir des petites choses, des petites attentions, choisies avec beaucoup de soin et d'amour. Hein. On sent quand même que mes goûts ont été plutôt bien cernés. Hein. J'avais dit que j'avais le droit à un autre chocolat. Bah si, j'avais trouvé le savon sapin. Non, c'est pas ça qu'on avait dit. Cette vie est difficile finalement. Et là, je me rends compte que je n'ai même pas lu sa carte. Oh, elle est si belle. Oh, il y a un petit puzzle. Oh, regardez comme il est mignon. As-tu vu la beauté de cette carte de vœux puzzle? Oui, je crie. Parce qu'elle a écrit en gros. Tout en bas. J'ai plus de place. À l'aide. Par contre, effectivement, cette carte puzzle est incroyable. Il faut que je vous la montre de près. Oh, regardez-moi ça. C'est merveilleux. Très très joli. Ah, quelle heure il est? 11 h. Ouais, bon, là il va falloir se bouger parce que j'ai pas mal de travail. Et cet après-midi, je dois emmener les Kudu chez le vétérinaire. Arizona pour son rappel de vaccin, enfin son booster de vaccin. Et Houston pour la même chose, plus une échographie du foie. Puisque ce petit cul a des problèmes de santé depuis quelques semaines. Il a beaucoup maigri, sa prise de sang n'était pas très bonne. Au niveau rénal et au niveau hépatique, c'était pas bon. On pensait que c'était un parasite. Et en fait, l'analyse est revenue négative. Donc on ne sait pas. Je vous retrouve plusieurs jours après avoir commencé ce vlog. On a eu une interruption parisienne, mesdames et messieurs. Je suis montée à Paris 3-4 jours parce que on est allé avec mon tofu Claudia au ciné-concert Harry Potter, au Palais des Congrès. Et puis bon, on a profité hein, pour passer du temps ensemble, pour se perdre dans le métro, pour faire du shopping. D'ailleurs, il faut que je vous montre mes petits achats. Bon, je trouve que j'ai été franchement assez raisonnable, mais j'ai quand même fait quelques petits craquages puisque je ne monte pas à Paris chaque semaine. Donc, tant qu'à y être, je me suis fait un peu plaisir, quoi. Hein. En cette fin d'année, je vous montrerai ça après. Pour l'heure, je suis en train de faire du praliné avec les noix du jardin. Ah bah, j'en ai déjà décortiqué pas mal, hein. Ça doit faire 1 heure je pense que j'ai commencé. Et je vous avais dit qu'on ferait ça ensemble pendant les Vlogtober, sauf que je n'ai absolument pas trouvé le temps. Donc on fait ça ensemble pendant les Vlogmas. Le fameux casse-noix que je vous avais teasé et que je ne vous ai pas présenté, du moins pas encore. Ah bah on est sur du casse-noix
de qualité. Hein. Là, tu vois le truc, tu le sens, on n'est pas là pour déconner. Le principe est extrêmement simple. Vous mettez votre noix au milieu. Ah bah gros calibre, hein. Vous les avez vus pendant les Vlogtober. Les noix du jardin, c'est quelque chose. Donc, vous mettez votre noix au milieu. Et vous lui tapez dessus. Hein. Ni plus ni moins. Je commence vraiment à avoir le coup de main là. Parce que bah, vous avez vu le saladier. Hein, j'en ai décortiqué quand même pas mal là. Depuis le début de l'après-midi. Donc généralement, un seul coup suffit. Hein, pour que je puisse bien ouvrir la coque et extraire les petits cerneaux. Il y a tout de même quelques projectiles. De temps à autre aux alentours. Je ne vous le cache pas. Mais honnêtement, c'est le casse-noix de ma vie. Vraiment, il est extraordinaire. Je l'aime, voilà. Très efficace, robuste, fait à la main, artisanalement. Je l'avais trouvé au... Mince, comment s'appelle cet événement? À la fête du blé, je crois que c'est ça. Dans le 22, cet été. Et vraiment, je l'aime trop, quoi. C'est autre chose que les petits casse-noix, vous savez, façon pince de crabe, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on a des noix de ce calibre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas si vous l'entendez, vous avez un petit ASMR croquette offert par Papayou. Enfin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par contre, moi, je l'ai acheté 30 ou 35 €, quelque chose comme ça. Donc à un petit artisan, hein, comme dit. Vous trouvez le même, alors pas exactement le même, hein, on est sur de l'artisanat, donc j'ai envie de dire que chaque pièce a un petit quelque chose d'unique, mais le même système, voilà, le même casse-noix en bois, etc. avec le maillet, à plus de 60 €. Alors je veux bien hein, qu'il faille mettre le prix quand on achète des choses artisanales, durables, etc. Mais enfin il faut se calmer, parce que si le petit artisan à qui je l'ai acheté m'a vendu ce casse-noix à 35 €, c'est qu'il n'en vaut pas plus de 60. Calmons-nous. Bref, je vais encore en casser quelques-unes, donc je vous montre. Je sais pas si je vais laisser le son ou si je vous mettrai une petite musique en fond, parce que le coup de maillet fait quand même un petit peu de bruit, donc j'ai peur que ce soit désagréable, voyez. Mais je vous montre. J'ai pesé mes noix, j'en ai à peu près 600 g de noix du jardin. J'ai ajouté 200 g de noix de pécan, puisque j'en avais encore pas mal dans un bocal et ça fait un moment qu'elles sont là. Donc il faut que je les utilise avant qu'elles ne rancissent, ce serait dommage. Et puis les noix de pécan, j'adore ça, donc ça va donner une petite touche gourmande en plus, n'est-ce pas? Donc là je vais bien mélanger les deux noix. Je vais les étaler sur une plaque de cuisson et je vais les faire un petit peu torréfier au four. Vous venez de faire une chute. Vous n'êtes pas blessé, ça va? Non, en vrai, j'ai eu de la chance. Je pense que ça va. Ah bah, je vous ai fait tomber de la table, hein, sur le carrelage. Non, mais ce petit G7X Mark II de Canon, il est solide, hein? Vous venez de le voir, j'ai enfourné la première plaque de noix pour qu'elle torréfie au four. Je vais les laisser une vingtaine de minutes et pendant ce temps je vais préparer mon petit caramel. Donc je viens de faire mes petits calculs. Je pense que je vais mettre approximativement 500 g de sucre. Ça me paraît bien. Ne pas oublier le sel, c'est très important. Je vais en mettre quoi? 6 g, 7 g? J'avais oublié à quel point on a chaud quand on prépare du praliné. Je crois que j'ai oublié de filmer l'étape où j'ajoute les noix. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc là je suis partie à mélanger pendant
Là, vu la quantité qu'il y a, une bonne demi-heure je dirais. Il vous faut une marmite avec un fond épais si possible et une spatule qui résiste à la chaleur évidemment et solide, hein. Ne prenez pas une spatule en silicone, même si c'est du silicone platinium parce que non, ça ne va pas être possible. Il faut de la force quoi. Je vous montre très vite fait ce que ça donne parce que je suis pas censée arrêter de remuer. La dernière fois que j'en ai fait, ça devait être l'année dernière, monsieur était là, du coup on se relayait. Et là je suis seule, livrée à moi-même. Et puis là, comme il y a une belle quantité, c'est d'autant plus physique parce qu'il y en a lourd à mélanger. Je pense qu'on est à peu près à mi-chemin. Je sais pas si vous voyez la différence avec tout à l'heure. Mais là on commence doucement à avoir le sucre qui refond. J'ai si chaud. Mais je ne peux pas enlever mon pull. Parce que je suis quelque peu déshabillée. En dessous j'ai un petit quelque chose. Mais bon. Bon. Et plus vous vous approchez de la fin, plus c'est dur, hein, il faut le savoir. Je n'essaye pas de vous décourager, hein. Mais je préviens, hein, avant que vous vous lanciez dans l'aventure du praliné. Et vers la fin, ça colle pas mal. Donc je détache un peu le sucre qui colle à la spatule de temps en temps. Parce que sinon, bah, ça ne ressemble plus à une spatule. Juste un amas de sucre. Les noix commencent à être bien enrobées là. Allez, encore 5 minutes et j'arrête parce que je vous cache pas que j'en peux plus là. Je suis littéralement en nage les amis. Comme je vous ai dit, normalement il faut que ce soit un tout petit peu plus, comment dire, liquide. Ça ne doit pas être le mot exact. Mais bon, écoutez, je ne suis pas pâtissière, hein, mais là j'en pouvais plus. Je suis vraiment arrivée au bout de mes capacités physiques. Je pense que ça fait au moins 40 minutes que je touille ces noix et ce sucre. Parce que bah, vu la quantité, il fallait au moins ça. Donc ça va le faire, hein. Là je vais attendre que ça refroidisse. Et puis je vais mettre tout ça dans le bol d'Hector. Je sais pas si les deux plaques vont passer. Il faut que je regarde la capacité d'Hector. Au pire j'en ferai une d'abord et puis la deuxième ensuite. Et bah moi je n'aurai plus rien à faire. C'est Hector qui va travailler. Il va mixer tout ça. Donc ça va au départ se transformer en poudre, en pralin du coup. Donc je pourrais complètement m'arrêter là si je voulais faire du pralin, mais moi je veux faire du praliné. Donc je vais continuer de mixer jusqu'à obtenir une texture bien onctueuse et fluide. Pendant que ça refroidit, j'ai lavé mes bocaux. J'en ai prévu 4, je ne sais pas si ça va être suffisant. J'improviserai une fois que les 4 seront remplis. Je ne les ai pas stérilisés, faites-le. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais en fait là on est à quelques jours de Noël et tous les pralinés, enfin tous les bocaux de pralinés, sauf un quand même que je vais garder pour moi, faut pas déconner, vont être offerts et je leur donne approximativement 3 semaines hein, en durée de vie. Donc je ne stérilise pas les bocaux, mais évidemment si vous prévoyez de conserver plusieurs bocaux de pralinés pour vous pendant voilà 4, 5, 6 mois, stérilisez-les quand même, c'est mieux. Rien de compliqué hein, pour la stérilisation, vous les mettez dans l'eau bouillante avec les couvercles pendant 10-15 minutes, ça suffit. Je pense que par ici on est pas mal, donc je vais mettre tout ça dans le bol d'Hector pour la partie mixage. Comme dit, je ne sais pas si tout va rentrer, donc je vais voir. Ça a bien, vous voyez, tout s'est bien agglutiné, donc il va falloir que je sépare. Et puis je vais mettre morceau par morceau dans le bol. Très clairement, tout ne va pas rentrer dans la cuve, donc je vais faire 2 mixages. Je vais encore peut-être rajouter 1 ou 2 poignées. Et puis je vais faire un premier mixage, puis un deuxième.
Et voilà, 4 pots bien remplis. Bah, c'est ce qu'on appelle avoir le compas dans l'œil hein, finalement. J'ai pas de praliné partout. Bah autant vous dire que j'ai bien raclé les gamelles, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'aurais pu davantage pousser sur le sucre. Parce que c'est sucré, hein, c'est du praliné. Mais pas autant que le praliné de noisette. La noisette, déjà de base, c'est une noix qui a un petit côté beaucoup plus sucré par rapport à la noix de jardin lambda. Donc j'aurais pu mettre davantage de sucre, mais moi j'aime bien comme ça. On sent vraiment bien la noix pour le coup. Je vais peut-être mettre des petits chapeaux sur les bocaux pour ceux que j'offre, hein, j'entends. Parce que j'en avais trouvé chez Ecolène, je crois, et qui sont brodables. C'est de la toile Aïda, je crois. Donc je vais peut-être sur 3 bocaux faire un petit chapeau brodé. Je sais pas encore ce que je vais broder dessus. Faut que je réfléchisse, mais je vais probablement faire ça. Ça fera un choulis pour offrir. Vous l'avez vu, je pense, le praliné finalement c'est assez simple à faire au niveau des étapes de préparation, j'entends. C'est juste que c'est long et un petit peu fastidieux au moment du remuage du sucre avec les noix, surtout quand vous faites des grosses quantités comme moi j'ai fait là. Forcément, si vous vous contentez de faire l'équivalent d'un bocal, vous passerez beaucoup moins de temps. Mais c'est évidemment beaucoup plus économique de faire son praliné soi-même. Vous regardez en magasin le prix d'un praliné de bonne qualité, ça coûte vraiment une blindasse. Donc là, je suis contente, hein. J'ai eu de quoi faire 4 pots et en payant simplement le sucre, l'énergie consommée pour la préparation. Et c'est tout, puisque les noix sont gratuites, puisque c'est Dame Nature qui me les donne dans mon jardin. Oh, je suis en train de voir que vous avez quand même pris un sacré nion. Hein. Quand vous êtes tombé tout à l'heure, il y a un choc là. Bon, du moment qu'il continue de fonctionner, ça me va. On se retrouve le lendemain de la préparation de ce fabuleux pralin. J'ai oublié de vous montrer mes petits achats parisiens. Je me suis dit ça quand je suis allée au lit hier soir, donc je vous les montre aujourd'hui avec une présence féline derrière moi et à côté. On est sur un patounage de plaid intense, sachant que j'ai une petite viennoiserie pour accompagner mon thé. Il y a de fortes chances qu'elle montre le bout de son nez. Ouais. Tu veux un bout de pain au raisin en fait. Tenez madame. Me regarde pas comme ça. T'es une forceuse. Si, t'es une forceuse. Je me suis préparé un petit thé de Noël. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le thé du coup? Parce que je vous ai dit dans le dernier vlog, en tout cas l'un des derniers, qu'il fallait que je me calme parce que je commençais à avoir un stock de thé, d'infusion, de rooibos, etc. conséquent. Mais la dame n'a rien trouvé de mieux que de revenir avec 3 boîtes et un sachet. Non mais ça c'est l'effet Paris quelque part. Parce qu'il y a plein de boutiques qu'on n'a pas en Bretagne. Donc forcément, bon, tu as envie d'en profiter un petit peu. Est-ce que je n'aurais pas des miettes de pain au raisin? Non, je crois pas. Avant de parler thé, prenons quelques minutes pour admirer ce sublime gilet qui fait partie de mes achats dans la capitale. C'est la faute à une vitrine. On ne comptait pas du tout acheter de vêtements, enfin rentrer dans un magasin de vêtements en fait avec Claudia. Et en fait, on est passé dans un quartier où il y avait beaucoup de friperies. Je ne saurais pas le situer, hein. Nous avons été littéralement appelés par un superbe ensemble en vitrine composé, si je me souviens bien, d'un pantalon vert Noël, d'une chemise rouge Noël et d'une veste tartan verte et rouge Noël. Donc c'était un ensemble voilà masculin, hein, mais d'une beauté intersidérale. Et donc on a regardé un petit peu
derrière la vitrine, le magasin, et on s'est dit, ah tiens, c'est une friperie, ça a l'air chouette. Rentrons 2 minutes, histoire de... On y est resté 1 heure. J'ai pas eu l'occasion d'en faire 50, hein, des friperies à Paris, mais j'en ai quand même fait quelques-unes depuis que je monte de temps en temps à la capitale. Et alors celle-là, elle est incroyable. Déjà, elle est très grande. La sélection est faite, mais aux petits oignons. Les vêtements sont globalement en très bon état, bien rangés, propres. C'est-à-dire que tu n'as pas une crise d'éternuement passé 5 mètres hein, quand tu rentres dans la friperie. Parce que ça c'est pareil, c'est compliqué hein, quand on a des allergies et quand on va en friperie. Là vraiment c'était nickel quoi. Et alors il y avait des trucs, des jupes tartans, des petits sacs, tout était fantastique vraiment. Et il y avait notamment des pulls, des gilets, des doudounes etc. Vraiment vintage quoi hein, comme celui-ci. Non mais excusez-moi, est-ce qu'on ne dirait pas qu'il a été tricoté par Molly Weasley? Laissez-moi y croire. Les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont vu. J'ai essayé une grosse veste polaire, doudou, incroyable, qui était blanche avec des espèces de motifs un peu rose, bleu, tout ça. Vraiment la veste vintage quoi. Mais qui était tellement douce et tellement confortable, hyper épaisse. Il y avait une capuche qu'on pouvait enlever si on a envie, etc. Enfin, veste absolument fantastique. Mais après, au rayon homme, je suis tombée sur ce gilet. Et là j'ai dit non mais ça c'est... Non mais on va partir avec le gilet, parce que je ne pouvais pas partir avec les deux. La dame sait quand même se tenir, hein. Même si on dirait pas comme ça, elle est quand même un peu raisonnable. Et quand même, d'une manière générale, même quand j'achète de seconde main, a fortiori même peut-être quand j'achète de seconde main, j'essaye quand même de prendre des... Enfin de choisir des matières naturelles et durables. Là la veste moumoute elle était incroyable hein, mais c'était du synthétique quoi. Là ce gilet il est 100% laine vierge, fabriqué au Canada. Comment te dire qu'au niveau belle pièce naturelle et durable, on est pas mal hein, on est vraiment pas mal. Et puis encore une fois les motifs quoi. C'est un gilet qui a de très grandes poches et qui est fantastique. Et il me va très bien en termes de taille. Comme a dit mon tofu Claudia, il a été fait pour ton corps. Taillé pour mon corps, voilà. Non mais vraiment. Et je pense que c'est un gilet qui a déjà été beaucoup porté hein, et qui du coup ne gratte pas du tout. La laine est devenue très souple et très douce. Et il est vraiment ouais, hyper agréable quoi. Je suis en t-shirt en dessous hein, donc je l'ai à même la peau et il ne gratte pas du tout. Il est extrêmement doux, chaud et confortable. Je suis vraiment très très contente honnêtement de l'avoir pris. J'aime beaucoup le petit col etc. Enfin, je l'aime quoi hein. Voilà, il est fantastique. De mémoire il était à 40 ou 45 € je crois. Alors ça peut paraître cher pour du seconde main et de la friperie, mais moi honnêtement je trouve pas ça si cher. Enfin en tout cas les prix ne m'ont pas choqué. Alors on est sur une friperie parisienne donc forcément je ne m'attendais pas à payer mon pull 15 €, mais j'ai déjà vu bien plus cher hein, en friperie, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et honnêtement 45 € pour un pull 100% laine vierge, ça ne me choque pas du tout. Oui. C'était quel sujet madame? Vous voulez un petit bout? Excusez-moi, j'avais pas compris. Persillette et les viennoiseries, la brioche, tout ce qui est beurré, en gros, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce que vous la voyez? Passons maintenant au thé. Nous sommes allés chez Christine Datner, où j'ai fait quelques emplettes. J'avais d'abord prévu de prendre le Rooibos Nuit d'hiver que ma petite Marie, l'une d'entre vous, m'a envoyé en sachet il y a quelques semaines
et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment, je pense que ce sera mon rooibos de l'année. Et quand j'ai vu la boîte dans laquelle il est conditionné sur le site, sur la boutique en ligne de Christine Dattner, je me suis dit non mais c'est pas possible, il me faut cette boîte en fait, vraiment. Parce que je sais que ce sera un rooibos que je rachèterai d'année en année. Donc au moins j'ai la petite boîte et maintenant j'aurai plus qu'à acheter les sachets. Pour le refill, elle est incroyable. Je vous fais un zoom. Regardez là. Je ne pouvais pas repartir sans cette boîte. Ce n'était pas envisageable. Je comptais également prendre celui-ci que j'avais repéré sur la boutique en ligne. À cause de Marie, encore une fois. Non mais elle m'envoie des liens, des choses, et puis après bah moi je craque, voilà. Le vendeur a juste écrit Brooklyn sur l'étiquette, je sais plus si c'est un thé à Brooklyn ou un goûter à Brooklyn. Je vous remettrai ça en barre d'infos. On est sur un thé noir, tenez-vous bien, avec des arômes de cookies, de pistache et de cerise. Excusez-moi. C'est celui que j'ai bu hier matin, je crois. Il est fabuleux. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Et parce que, comme le dit l'expression, jamais 203, je suis repartie avec cette merveille qui, encore une fois, est conditionnée dans une boîte absolument incroyable. C'est le Bonne Année. C'est donc un thé noir avec du gingembre, des écorces d'orange, de la cannelle, des clous de girofle, de la cardamome, bref, un thé noir vraiment de saison, absolument parfait pour les fêtes. Et ce que je trouve très chouette, c'est qu'il est décliné en thé noir, thé vert et rooibos, suivant les préférences de chacun, chacune. Moi j'ai pris le thé noir, et encore une fois la boîte, la boîte. Regardez comme elle est jolie. Très très belle. Elle est tellement incroyable que je me suis dit que même si je ne rachète pas ce thé d'une année sur l'autre, à chaque fois au moment des fêtes, je pourrais mettre un thé de Noël dedans quoi. Parce que vraiment, boîte on ne peut plus de saison. Le samedi midi, nous sommes allés déjeuner chez Burger Theory, qui propose des burgers vegan absolument fabuleux. Oserais-je dire les meilleurs de Paris? Peut-être, parce que je commence à en avoir goûté pas mal. Nous étions en pleine dégustation dans la salle de l'étage. Je me trouvais près d'une fenêtre et donc je regardais innocemment le boulevard. Quand soudain, juste en face, vraiment, mais de l'autre côté de la rue, j'aperçus une boutique Benjamin & Barton. Une marque que je ne connaissais absolument pas. Je n'aurais pas su ce que c'était si mon tofu Claudia ne m'en avait pas parlé la veille. Et donc, on n'y serait pas rentré, puisque c'est un petit peu de ma faute finalement. Puisque comme elle m'en avait parlé la veille, je lui ai dit « Oh, regarde, une boutique Benjamin & Barton !» Ah non, bah non, bah non. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la merde. On peut le dire. Parce qu'au-delà de proposer de très bons thés, rooibos, infusions, etc., cette boutique revend la marque Emma Bridgewater, marque britannique qui propose des mugs exceptionnels. J'aime énormément cette marque, mais je n'en possède aucun. Parce que bien que la boutique, enfin la marque je veux dire, livre en France, les frais de port sont exorbitants. Genre vraiment prohibitif. Je crois que vous commandez un mug, c'est 15 balles, automatiquement. Il n'y a pas de seuil en dessous. Donc, je n'en possède pas. Mais là, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Donc, j'en ai choisi un. Et je suis repartie. Non pas avec un mug de Noël, mais avec un mug typé hiver. Avec une grosse chouette dessus. Je n'ai pas pu lui résister. Parce que mine de rien, alors j'ai beaucoup de mugs de Noël, ça c'est un fait, je ne le nie pas. Beaucoup de mugs typés automne, un peu Halloween, tout ça. Mais hiver, j'en ai pas tant que ça. Donc je ne vais pas boire dans des mugs de Noël cet hiver. Ça ne va pas du tout. Je vous le montre de près. Elle est incroyable cette chouette.
Et donc voilà, petit paysage nocturne, enneigé, Rudolf, ici présent. Et donc c'est écrit en dessous, hein, Made in England. Non mais c'est merveilleux ça. N'empêche que je suis très fière de moi parce que juste à côté de la boutique Benjamin & Barton, il y a une toute petite boutique de porcelaine qui s'appelle Le Fiacre, qui est tenue par un monsieur britannique depuis 36 ans, d'après ce qu'on a compris. Cette boutique est incroyable. C'est vraiment, c'est une toute petite boutique, hein. Et alors, il y avait de la vaisselle de Noël, les amis. Toutes les marques que j'aime, en gros, notamment Easy Life. Vous savez, les mugs de Noël avec le charroux et le petit teckel, tout ça. Ça, c'est Easy Life. Mais ils font plein de choses, hein. Ils ne font pas que des mugs. Ils font des plats, des théières, des torchons, des petites coupelles, etc. C'est une catastrophe. Et il y avait tout ça dans cette boutique. Bon, j'ai failli faire une syncope, hein, on peut le dire. Et en même temps, il y en avait tellement que je n'aurais pas su choisir et du coup je n'ai rien pris. Incroyable. Incroyable. Bon, je ne vous cache pas que quand même, la petite théière de Noël avec les petits rouges-gorges et tout, j'étais à ça. Mais j'ai pensé au poids de ma valise, etc. Je me suis dit non, on ne va pas faire ça. Non mais comme quoi, la dame sait se contenir quand même. Même lorsqu'il s'agit de vaisselle de Noël. Bref, revenons-en à Benjamin & Barton. Parce que je ne vous ai pas montré ce que j'ai pris dans cette boutique. J'ai pris le mug Emma Bridgewater, mais j'ai aussi pris cette infusion. On l'a senti et on est resté ébahi quelque part. Oh là là. Et au goût, il est incroyable. Je l'ai bu le soir où je suis rentrée, c'est-à-dire dimanche. Cette infusion s'appelle Merveille. C'est un mélange un peu hommage à l'univers d'Alice. Je vous ferai un petit zoom sur la boîte tout à l'heure. Alors je crois que c'est pas un rooibos, mais je bois ça comme un rooibos. Hein. De mon côté, je vois pas vraiment de différence. C'est du honeybush, donc c'est une plante différente. Mais honnêtement, moi je ne vois pas de différence encore une fois. Avec des arômes d'amandes, de biscuits, de pistaches, de céréales, de melon et de miel. Et vous avez des petites pétales de fleurs de cartame et d'éliante. Vraiment, je ne sais que vous dire. C'est, à ce jour, je pense, j'allais dire le rooibos, mais bon, vous m'avez compris, hein, le mélange le plus gourmand que j'ai jamais goûté. Vraiment. Regardez comme elle est jolie. Là c'est pareil, je me suis dit, même si tu n'achètes pas de refil, ce dont je doute, hein, parce que je pense que vraiment ce sera un rooibos qui sera très très souvent dans mon placard à thé, et ben tu pourras mettre autre chose dans cette boîte. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Je me refais un shot. Non mais ça c'est grave. Hein. Je saurais même pas dire quel est mon préféré entre Nuit d'hiver et celui-là. Le Nuit d'hiver est plus ouvert sur les fruits que celui-ci. Là on est vraiment sur le biscuit, hein, le truc ultra gourmand. On a presque le goût du beurre qui vient en bouche. Il est incroyable. Alors que là, ouais c'est ça, on a des morceaux de pommes et des petits raisins. Donc tout de suite c'est plus ouvert sur le fruit. Mais c'est quand même très gourmand. Parce qu'on a de l'amande et de la pistache. Je ne pourrais pas choisir. Je ne peux pas. Nous sommes également allés chez Rollinger. J'ai envie de dire les meilleures épices. Parce que vraiment, elles sont incroyables. Et j'en ai quand même goûté pas mal, hein, des épices. Notamment de très belles marques. Mais celles-ci, ils ont toujours des mélanges absolument divins. Ce sont vraiment des épices de très très belle qualité. À la base on y allait parce que je devais prendre le coffret des essentiels que propose la marque pour un de mes proches à Noël. Mais bon bah c'est vrai que tant qu'à y être, bon, on s'est fait un peu plaisir quoi. Alors j'ai pris des choses dont j'avais besoin. On m'a dit le soleil arrive, à savoir de la cannelle, parce que j'en ai bientôt plus. Alors ils ont plusieurs cannelles, moi j'ai pris celle de Madagascar qui est très
très parfumé. Je vais l'ouvrir d'ailleurs, parce que je vais sûrement m'en servir pour les petits biscuits de Noël. Oh! Idem pour le poivre en grains, on en a bientôt plus à la maison, donc il fallait que j'en rachète. Là j'ai choisi du Sarawak noir, je ne sais pas si je le prononce correctement. Il y a beaucoup de poivre chez Rollinger, c'est toujours un peu compliqué pour faire un choix. Mais j'en ai senti plusieurs et c'est celui-ci que je préférais. C'est un poivre bien costaud, hein. Je pense qu'il faut avoir la main légère, mais il est extrêmement parfumé et on a vraiment un petit côté fumé qui m'a beaucoup plu, donc je pense que ça va être sympa. Pour rester dans les poivres, j'ai pris du poivre de Timut, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Mais c'est un poivre que je connais déjà et qui est très particulier parce qu'il a une saveur très citronnée. On s'y attend pas forcément, hein, pour un poivre, mais c'est vraiment citronné, hein, que ce soit au nez ou au goût. C'est très agréable, je trouve, en bouche. Eux ils disent crustacés, poissons et volailles, mais moi je l'ai même goûté, alors en très faible dose hein, évidemment, mais dans un dessert, et c'était incroyable. Je pense que ça décuple hein, le côté sucré et les saveurs quelque part. Donc sur les conseils, sur les bons conseils du vendeur, je ne vais pas le mettre en moulin, bien que ce soit des petits grains, un petit passage au mortier, hein, au pilon suffira, mais j'ai hâte hein, de le mettre en action. Et j'ai pris 3 mélanges que je ne connaissais pas du tout. D'abord la botanique d'automne, ça mon tofu Claudia elle l'a pris aussi, bah c'est à cause d'elle hein. Genièvre, cumin, fenouil, cardamome, algues, cèpe, romarin, sel et épices. Déjà entamé. Dans un petit velouté de courge. Ah ouais, on a vraiment l'odeur du cèpe en fond. Qui donne beaucoup de rondeur et de gourmandise au mélange. Moi qui suis pas trop fenouil de base, ça passe. Parce que c'est tellement bien équilibré, je pense que c'est ajusté au poil près au niveau des saveurs. Bah Rollinger, hein, on est quand même sur des épices d'excellence. Ça bah pareil, goûter chez mon tofu et gros crush, vraiment. La poudre des alizés. Dedans on a gingembre, poivre, Sichuan, piment, moutarde et épices. Je vais l'ouvrir hein, parce que c'est pareil, je vais m'en servir dans très peu de temps. Non mais il faut que vous alliez chez Rollinger, au moins sentir les mélanges. Parce que vous avez plein de testeurs en fait, pour chaque référence. C'est ça qui est bien. Il y a une boutique à Saint-Malo, pour les Bretons et Bretonnes qui me regardent, à Cancale. Et je crois que c'est tout, je crois pas qu'il y en ait une à Rennes. Vraiment une boutique officielle Rollinger, hein. Vous devez pouvoir trouver les épices dans des épiceries fines, mais déjà vous n'aurez pas la totalité de la gamme et peut-être qu'il n'y aura pas de testeur. Alors que dans la boutique officielle Rollinger, vous avez des bocaux testeurs pour tout. Eux ils disent pour parfumer les vinaigrettes, mais toutes les sauces. Hein. Ça dans une sauce tomate par exemple. Oh, rien à ajouter. Et la petite dernière, pareil, grosse découverte et coup de cœur dès que je l'ai senti. Dedans on a sarrasin, sésame, boudo, sancho, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Je crois qu'on a regardé avec tofu, c'est une petite baie. Piment, algues et épices. C'est le mélange Chichimi du Mont. Et je vais l'ouvrir puisque je vais sûrement me faire une petite terrine de Noël avec. C'est un mélange qui est très iodé. Et donc je pense que pour faire des petites choses, des petites préparations typées mer mais végétales, ça doit être incroyable. Généralement au moment des fêtes, si je veux me faire un petit tarama végétal, une petite terrine végétale de la mer, j'utilise un mélange d'algues tout simplement. Mais ça, je pense que ça va les rendre incroyables. Et puis on a vraiment un petit côté un peu noisette lié au sarrasin. Hein. Bonjour. Est-ce qu'on va être bien là? Oui, parce que vous n'aviez plus de batterie, j'ai dû la changer. Je pense qu'on est pas mal. On était sur quoi? Sur le Chichimi du Mont, je crois, mais je ne sais plus où je vous ai laissé. Bref, je vous disais que ça va être très très chouette dans des petites préparations de la mer végétale. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Ah bah la broderie. J'ai trouvé le fameux
le fameux livre guide de points dont je vous parlais dans le dernier vlog, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, bref, chez Gibert. Bon, c'est un livre que vous pouvez trouver partout, hein. Mais là on était chez Gibert, donc c'était l'occasion de regarder. Et donc je suis tombée sur celui-ci. La broderie en 280 points. Chez Marabout, la Bible indispensable de tous les points. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. J'ai aimé le format très compact du livre qui, voilà, qui passe partout, qui peut s'emmener dans un sac très facilement, qui n'est pas lourd, etc. Et j'ai bien aimé la façon dont c'était organisé, dont c'était expliqué. Je trouve que c'est très clair, c'est très parlant. Prenons par exemple le point de crête, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On a une photo de ce que donne le point, une fois qu'on en a fait plusieurs. On a un petit schéma de comment placer l'aiguille, etc. Et on a les petites explications écrites à côté. Mais il y a un animal qui vient de passer ou c'est moi là? Ah, c'est une grive! Une grive musicienne. C'est l'un de mes oiseaux préférés. Avec la huppe facile. Bref, donc point de crête. Vous avez, comme je vous ai dit, la photo du point déjà exécuté, le petit schéma de comment mettre l'aiguille, tout ça, et les explications écrites à côté. Et c'est vraiment pas mal comme ça. Donc écoutez, on verra à l'usage, hein, je vous en ferai un retour. Je m'en suis déjà servi une ou deux fois depuis que je suis rentrée, puisque j'ai commencé ma petite chaussette. Vous voulez voir ou pas? Elle est où? Là-bas, je vais la chercher. Alors attendez. Que je ne me blesse point. Regardez cette petite merveille. J'ai fait des petites lignes comme ça, au talon et au bout, en mélangeant fil vert et fil doré et fil rouge et fil doré. Là j'ai commencé une petite branche, mais j'ai fait que j'ai fait que la tige. J'ai pas fait le feuillage encore. Et j'ai commencé à faire un petit dessin que j'ai décalqué avec mon tableau lumineux sur du Magic Paper là de DMC. Donc après j'ai coupé, j'ai collé et là j'ai plus qu'à broder. Et ensuite je passerai la petite chaussette sous l'eau pour enlever cette feuille là qui est collée. Bah c'est vrai que ce petit renne qui transporte un cadeau dans ses bois. Ah d'accord, vous avez sûrement vu et entendu cette furie. Mais ça va pas, hein. Donc je disais, ce petit renne qui tient un cadeau dans ses bois avec ce petit oiseau sur son dos. Est-ce que c'est pas si mignon? Et pour terminer avec la broderie, j'ai pris ces 4 petites échevettes chez DMC. Et c'est du fil métallisé qui est absolument incroyable. Je ne les avais pas encore vues en magasin. Mais j'ai eu un coup de cœur quoi. Vraiment les couleurs sont magnifiques et puis les reflets métallisés quoi. Je vous fais un zoom. Je ne sais pas si vous verrez bien les reflets justement. Mais je pense que vous voyez bien sur le noir là. Et chez Rougier et Play qui est un gros magasin où on trouve plein de choses autour du loisir créatif, des arts d'une manière générale, de la broderie etc. J'ai pris des petites perles pour la broderie justement. J'ai pris des rouges et des dorés qui sont vraiment toutes petites. Vous savez, je vous en ai parlé des perles parce que j'en ai, mais qui ne sont pas suffisamment fines je trouve pour être intégrées à une broderie. Donc j'en ai profité. J'ai pris des petites dorées et des rouges. Un beau rouge Noël. Hein. Regardez comme elles sont jolies. Alors les dorées sont plus rondes et les rouges un petit peu plus longues. Comme des tout mini cylindres quoi. Et voilà, nous avons fait le tour de ces achats parisiens. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez été plein à me demander sur Instagram de vous montrer. Donc, bah moi je m'exécute. Je suis en train de réfléchir. Je pense que ce sera le dernier vlogmas. Parce que là nous sommes à l'heure où je filme, le 21. Donc là le réveillon de Noël arrive à grands pas. Et moi je n'ai pas de vacances en plus. Donc je continue de travailler hein, entre Noël et le Nouvel An. Donc à mon avis, dernier vlogmas et dernier vlog de l'année. Eh oui, mesdames et messieurs. Bon, je vous en ai pas proposé énormément, j'ai fait du mieux que j'ai pu en fonction de mon énergie et de mon temps disponible. Déjà que, bon, vous le savez sûrement, puisque je vous le dis régulièrement sur Instagram, je fais généralement le montage de ces vlogs la nuit, enfin en tout cas tard le soir, une fois que monsieur est parti se coucher.
et j'y reste parfois jusqu'à 2-3 heures du matin, donc sachant que je suis déjà assez fatiguée, comme plein de gens hein, en fin d'année, c'est toujours très intense généralement. Bon, 3 vlogs finalement sur décembre, c'est pas mal. Un grand merci en tout cas pour l'accueil que vous leur avez réservé, et un immense merci à toutes les personnes parmi vous qui pensent systématiquement à mettre leur petit pouce en l'air sous la vidéo, voire à m'écrire un commentaire. Bah je vous vois, je vous envoie des gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous festoyez en grande pompe ou pas, hein. Un petit plateau télé réconfortant sous un plaid douillet devant un très bon film, c'est pas mal aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.